Aïe aïe aïe. On est encore arrivé dans un truc de ouf. Wow, ça passe, hein, tranquille. Il passe partout ce camping-car. Il y a plu un petit peu ici, du coup c'est inondé. C'est tellement sec qu'il n'y a rien qui boit. C'est incroyable. Pourtant, franchement, il n'y a pas plu beaucoup. Hein. Il y a plus de 2 heures. Ouais, il y a plus allez, 2 heures, mais c'est pas des fortes pluies comme chez nous. Hein. Franchement, ça va quoi. C'était des petites averses toutes les 15 minutes et il y a plu un petit peu dans la nuit aussi, mais vraiment, enfin voilà, pas grand chose. Et ici, c'est tellement sec que direct ça s'infiltre pas. Hein. Bon, voilà comment on a accueilli au camping Touareg. On nous a fait un petit thé, tout ça. C'est avec des dates. Je pense que c'est des dates. Ah ouais, voilà. Donc là, nous, on est posé. Son petit chien. Il est beau ton petit chien. Tu lui as donné sa baballe? Oui, je l'ai mis là. Je Bah veux jouer oui. avec ses parents. Ah oui, s'il veut jouer avec ses Mais parents, ses bien parents, sûr. ils sont plus là, regarde ses parents. Ah non, ils vont revenir après, ses parents. Regarde, des petites caresses, un coquin. C'est un coquin. Alors, mon cœur? Il a fait des buts quand même, il fait des buts, mais il veut pas jouer. Ah, tu lui fais des buts, mais il veut pas jouer. Allez, vas-y, jette-lui. Allez, Sam. Il veut que la croque. Petit Sam. Allez, petit Sam. Mes petits gars, je vous explique. On est arrivé au camping Touareg, à côté de Gulmi. Et quand on est arrivé, le monsieur nous a dit par contre, de votre côté, il n'est pas possible de se brancher, parce que j'ai eu un problème la semaine dernière avec 3 camping-cars. Donc, bien sûr, Kéké, il s'est dit, tiens, je vais aider ce monsieur. Voilà, parce que ça fait partie du voyage et ça fait partie de ce qu'on aime, aider les autres. Sinon, on ne serait pas nomade. Et du coup, il est en train de régler le problème électrique. Donc, je suis en train de tout démonter partout. Les bornes, les prises, le compteur. Et il cherche le problème. Donc là, il est à l'intérieur de la petite casse-bas pour voir le tableau complet. Et je vous montrerai un petit peu après, un petit peu ce qu'il fait. Parce que l'électricité, c'est assez complexe. Je vous avoue que moi, c'est pas du tout ma came. C'est hyper compliqué. Il y a des chaînes de m'initier. C'est pas du tout mon truc. Donc, je vous essaierai de vous filmer un petit bout de ce qu'il fait. Bon, je vous montre un petit peu ce que Kevin fait. Lui, il démonte tout. Du coup, là, il est parti là-bas pour l'autre borne. On va voir ce qui se passe. Il bricole à tout. Il bricole à tout. Bon, du coup, il va démonter encore des prises. Parce qu'à mon avis, il y a une prise qui a brûlé quelque part. Et du coup, qui met en défaut toute l'installation. Et comme il y a des bornes un petit peu partout. On est où? Alors, on a ouvert toutes les bornes. Il n'y a plus d'électricité dans le camping. Alors, comme on est là, on va réparer. C'est quelque chose ici. Quand t'es en vacances et que t'as pas de testeur, un peu moyen. Ouais, dommage ça. Mais bon, c'est comme ça. On va réussir. Ça va le faire. Alors, Bibiche, ça dit quoi? On fait un test. Ouais. En fait, ici, dès qu'il y a un problème électrique et que tu appelles la société de dépannage, Ouais. quand ton compteur vient sauter, ils viennent, ils contrôlent
Et s'il y a un problème, ils coupent. C'est ce qu'il m'a D'accord. expliqué. Donc là, ils ont coupé, il n'y a plus de jus. Donc moi, au-dessus du disjoncteur EDF, enfin EDF ici, je sais plus, il m'a dit ce que c'était. On a enlevé les fils qui viennent de la rue. De toute façon, il n'y a plus de jus. Et on a mis une rallonge de chez lui pour essayer, pour alimenter le camping et trouver la panne. D'accord. On a trouvé une prise brûlée. Un camping-car, il s'est branché dessus. Il a mis le chauffage électrique à fond toute la nuit parce qu'il y avait froid. Et comme quand tu vois la section des fils et tout qu'ils ont ici, bah Ça a cramé. la prise elle a brûlé. Donc apparemment le système il fonctionne bien quand même puisque tout a disjoncté. Donc c'est que ça fonctionne bien et ils savaient plus le remettre en route. Donc comme on a trouvé le problème, Et où le compteur? non. Mais soyez pas choqués, c'est pas les mêmes compteurs qu'en France. Oh, ça va encore, je m'attendais à pire. Bah, ils protègent que la phase ici, comme nous dans l'ancien temps. Les neutres en commun et ils protègent que la phase. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est tellement... Passionnant. Non. Ah. Simple pour Kevin, Ouais, c'est passionnant. qu'il vous raconte sa vie comme ça. Ouais. Donc si vous comprenez rien, c'est normal. Ah, mais là, Moi ça non va. plus, je comprends rien. Là, Les notes, la phase, on n'est pas je pense électricien, qu'on va- on comprend rien. On va dépanner tout le camping. Cet après-midi, il va à EDF version Maroc. Il vient de faire le contrôle. Et comme ça, il peut ralimenter les camping-cars. Tu crois qu'ils sont si rapides que ça? Ah, il m'a dit que s'il allait aujourd'hui, il pouvait lui remettre aujourd'hui ou demain. Punaise, ça va vite. Bah, en même temps, il n'y a que 30 maisons sur toute la province. Donc ils doivent pas avoir des contrôles à faire tous les jours. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour redire, mais je pense que sur 30 maisons, ils doivent pas avoir des contrôles à faire à la longueur de journée. Et Mohamed, il dit ça me fait plaisir que tu travailles chez moi. Ça y est, problème résolu? Bah ouais. T'as cru que j'allais partir sans résoudre le problème, toi? C'était quoi alors, le problème? Une prise qui avait brûlé. Et du coup, ça mettait en défaut toute l'installation? Ouais, EDF, il y avait un contact phase neutre, du coup EDF il sautait. Ah, Ah bon, c'est de voir quoi. Que je fais que ce que j'ai. oui. En veuillez pas. Faudrait que je trouve une petite plaque en plastique ou bien. Bon les petits gars, on est sur le départ. Le camping Touareg chez Mohamed. Je vous fais la présentation après que j'ai fini de bosser. On a réparé tout le courant, on a tout refait. 4 prises par borne. On a tout remis à neuf. Voilà. Comme ça il est tranquille. Parce qu'en fait il n'y avait plus du tout d'électricité ici. Voilà. Il n'y avait plus du tout d'électricité. Comme je vous disais, des camping-cars qui sont venus, ils ont mis des chauffages électriques. Les prises elles ont fondu forcément ici. Tout est alimenté en 1.5 donc c'est du petit fil quoi, c'est pas prévu pour. Mais sinon voilà, vous avez tout ce qu'il faut, douche, toilette. Vous êtes alors très bien accueillis. Et ça bien avant que je lui propose mon aide pour l'électricité parce qu'il était vraiment dans une merde. Voilà, là vous avez le sanitaire. Il nettoie tous les jours, c'est propre. Donc voilà, nickel. On s'en va maintenant. La mission est finie pour moi. Ciao, ciao. Ça c'est long, parce qu'il y a deux qualités. Il y en a les petits, Ouais. 2 mètres. Et Et il y là, en c'est a un grand. Parce que de 2 mètres, ça fait pas pour faire D'accord. tourner. Voilà. C'est mieux le grand. Tu me dis ce que je dois faire. Voilà. Rien. Non, tu filmes comme ça. te filme, lui, il va Mohamed. le faire après seul. Voilà, oui. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Ok. Voilà. Après, je fais passer la tête. Allez, tu peux conduire avec ça, pas de problème. Voilà. Voilà, chef. Ah, mais fait plaisir de faire un photo. Merci. Voilà.
Raphaël, fais une glissade avec ton copain. Oui. Vas-y. Fais une glissade. Alors là, Zeyna, elle coupe tous les légumes en petits morceaux. Là, elle a tout lavé, tout coupé. On va mettre ça à cuire. C'est pas Cyril qui coupe, hein. Ça mijote. Regardez la différence. Différentes étapes. Et je peux vous dire que ça sent bon, hein. Regardez la semoule. Oh, fine. Vous voyez, le gras, il est super fin. Du coup, elle cuisine toujours ici, elle cuisine jamais chez elle. Toi aussi, c'est mon grand qui a cuisiné chez elle aussi. Un peu Et là, d'huile. comme tu voulais voir, parce que j'ai expliqué à Isa, tu voulais voir comment peu. c'est pour ça qu'elle a fait ici. Ah ouais. D'habitude, elle le fait chez Chez elle. elle, Tu vois. ouais. Ouais. Elle était tellement contente qu'elle a dit oui pour le couscoussière. On travaille la semoule avec l'huile. Un grand verre d'eau. À mon avis, plusieurs verres d'eau. Donc vous avez vu, la semoule, elle est faite à la main. C'est un peu comme une pâte en fait. Regardez la texture déjà qui a changé. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Tu peux y aller. Regardez-moi ça, les assiettes. Oh là là. Qui achète un chèche pour aller dans le désert demain. Bah déjà, toi, hein. Ouais.
Ici, vous choisissez la couleur que vous voulez. Ça ne prend pas un autobus. Mets-toi là. Oui, mais mets-toi là. C'est toi. Oui, ah, bah pas contre moi parce que. Oh, comme tu veux. C'est trop beau. Le roi du désert. Waouh. Bouge pas, chérie. Attends, quoi. Attends, le chien Lucie, n'est elle a pas pas fini. fini. Raphaël, si t'as pas ça, tu peux pas aller dans le désert. Hein. Oh là là, t'es très très beau. Voilà. Ça, Ouais, c'est beau là. Attends, regarde, monsieur. Il a juste fini, attends. Attends, il a fini. Gars, elle fait une photo. Fais une photo avec monsieur. Ah, nickel. Je vous explique que le 4x4 est arrivé. On part en excursion, 2 jours dans le désert. Et on va dormir en tente berbère. On est avec Larsen, notre guide, pour la journée. Et on a pris la route direction le désert. C'est parti pour le mode piste. Première fois. On est un peu un chouïa secoué. Ça passe partout, Toyota. On est en plein dans le sable. Regardez-moi ça. Ça va. Ça va. Regardez les pistes. Viens toi aussi. Raphaël, ça va? Pour cette vue, mais la montagne de la Tagine, là. On est parti dans le désert. Mais là, le soleil est bien au-dessus, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais je vais vous faire voir cette petite expédition dans le désert de 2 jours. Je vais vous filmer tout ça. Comme ça, vous pourrez suivre le désert avec nous. Allez, on continue ce petit tour du désert. J'espère que vous allez voir quelque chose avec le soleil. Je sais pas ce que c'est des anciennes maisons. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a encore des gens qui habitent ici, au milieu du désert. On en voit un peu partout. Il y a du linge qui prend par endroits. C'est quand même marrant. Ici, ils font des bivouacs. Et tout ce désert-là, ici, là, à quelques kilomètres, c'est là où il y a l'arrivée finale du rallye des gazelles. Donc il dit au mois d'avril, ici c'est plein. C'est rempli de camions, d'assistance, c'est rempli de... Il y a énormément de monde. Un puits dans le désert. Alors, vas-y. Moi comme ça. Alors. Oui, Je mets ma main pour que vous voyez avec le soleil. tire ton souffle. Avec tes deux mains. Un puits au milieu de nulle part. Bon les gars, je vous filme ici. On est en plein milieu du lac Eldrigui. Il fait 30 km de long. Il n'y a plus une goutte d'eau depuis longtemps. Hein. C'est dur. Hein. Donc comme je vous disais, par ici il y a les rallyes des gazelles et tout qui passent. Et là je sais pas si vous voyez au loin, il y a des camions, des jeeps qui passent. Et en fait il se passe toujours quelque chose ici. Et là il y a des gros camions qui passent. Et en fait ils passent avec les bagages.
Ils passent avec plein de trucs, de l'eau, enfin des tentes, parce qu'en fait, comme là, en ce moment, il y a un marathon. Ils traversent le désert. Ils marchent pendant 15 jours, apparemment. Ça durerait 15 jours. Ils vont jusqu'à Hamamid. C'est ce que le guide nous a dit. C'est impressionnant. Avec moi, en photo avec moi. C'est impressionnant. Il n'y a plus une goutte d'eau depuis longtemps. Hein. Donc tous les camions d'assistance et tout, apparemment, ils passent par ici, parce que ça passe assez facilement, parce que c'est dur. On n'a plus de chauffeur, mais on avance. Il est fou. Bon, après, vous me direz, il peut rien nous arriver ici. Hein. Non. On est... Il y a quelqu'un sur le toit. Ah oui. Il faisait signe. Qui est sur le toit, lui? Il va reprendre la poussière, lui. Ah ouais. Non, mais sur le toit. C'est le camion là-bas. C'est après l'Andrauville, les viandons, le sable, ils chargent. D'accord. Bien, bébé. Oh, On va toucher la bouteille. mon Dieu. Ouais, petit gars, on est passé à table. En entrée, on a eu un grand plat à partager d'une salade marocaine. Il y avait tout dedans. C'était bon. Et là, brochette de poulet, frites, maillot, cocotte, tout ce qu'il faut en plein milieu du désert. Incroyable. Non, mais, sérieux. Impeccable. Alors, bon appétit. Damien, des frites. Allah mon chef. Allah mon chef. Ça va mon chef. Tu m'as réveillé. Allah mon chef. Ça va? Tu nous fais le rallye des gazelles, Larsan. Celle-là, elle était belle. Monter. On aura fait toutes les Paris-Plage en... On a juste dîné.
massif. Papa, c'est bon? Montez. Je vous présente notre petite tente. Alors mon loup, ça va? Ouais, Attends, je vais fermer un peu pour pas qu'il y ait trop de lumière parce que ça... Sinon sur la vidéo on voit pas bien. Voilà. Alors, tu présentes un peu? Là c'est quoi là? Là, c'est mon nouveau Donc lit. là t'as un lit, t'as un grand lit pour te dormir. Surtout, surtout mes doudous pour Tes doudous dormir. surtout. Bon bah, ça va. Là il y a un grand lit pour les grands. Enfin pour les grands, pour les adultes. Voilà un peu la tente. Voilà. Là ici tu nous fais voir Raphaël? Oui. Il y a quoi là? Attendez, mon phare. Ouais vas-y fais-nous voir. Voilà. Tente grand luxe, en plein milieu du désert. Ici, Un ça, lavabo, ça, une toilette et une douche. C'est magnifique. Moi, c'est magnifique, hein. Bon, bah, ça va là. C'est impeccable. Voilà notre petite tente en plein milieu du désert. Là, ils ont il y a de l'électricité, hein, tout ça, il faut pas s'inquiéter. Hein. C'est rempli de panneaux solaires. Hein. On est au calme. C'est des tentes grand luxe. Hein, Ouais, ils appellent ça les tentes grand luxe. Après, il y a les mêmes, mais sans toilette et sans douche. Bon, nous, on n'a pas eu le choix. C'était compris que c'était un pack en fait. 4x4, le repas du midi, le thé sur la route, le repas du soir, la tente, le petit déj de demain et les visites. Il y avait 5 choses à visiter sur la route, entre guillemets. Lequel? Donc, c'était dans le pack. Donc, voilà. Nous attend. Allez, ciao, ciao. On va aller boire le thé maintenant. Ce qui nous attendent pour le thé. Vas-y Loulou, assis-toi. Wouh! Allez, Poulicroque. Allez. Eh, coucou. Il pense celui-là. Elle a mordu. Dans le désert. De ma mère. En dromadaire. C'est magnifique. Il n'y a pas un bruit. Après, On n'entend rien du tout. non. C'est très calme maintenant. Oui. C'est beau. Hein. Les honneurs vont pas monter sur ça. Alors là, on a laissé nos dromadaires là-bas. Et on s'en va tout là-bas en haut pour voir le coucher de soleil. Donc c'est parti. La montée est rude, hein, je vous le dis. Hein. C'est la dune du Pilat x 15. Oui. Waouh. Tu vois? Waouh. Il descend à une de ses vitesses, c'est incroyable.
Il a disparu. Oh, il a disparu. Je l'ai plus là. Hein? Voilà. T'es parti pour la descente? Ouais, c'est reparti. Surtout avec l'émotion, ça glisse. D'accord, mon cœur. Et à la dune du Pilat, vous le faites en courant? Ouais, mais à la dune du Pilat, tu t'enfonces dans tes freinés, voilà. Ah. Comme d'hab, tu dis des conneries. C'est belle femme. Prends une chaise, Bichette. Vous faites quoi là? Petit feu de camp. Regarde. Tam tam. Vas-y, un tam tam. Prends tam tam, maman. Le petit, il a pas Prends un petit. Tu veux un petit comme ça? Ah Ah, c'est des ça doubles. y est. Tiens, regarde, elle est tout seul. Regarde, prends-le. Prends-le. Les frappes. Vas-y, assis-toi. Assis-toi. Je vais te donner. Je vais mettre un coup de jambe comme ça, là. Tu mets de l'eau à l'âne, chérie? Hein? Tu lui mets de l'eau? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, il lui met de l'eau. Ah oui, c'est maintenant. Il est là. Quel monsieur vient là, il a préparé les... Ah. Attends, amour, attends. Monsieur met de l'eau pour les ânes. C'est trop comme ça, après ils viennent boire. Tu vois, les ânes ils viennent boire ici, tu vois. Tiens. Voilà. Comme ça, les ânes ils pourront boire, tu vois, ils auront mourir de soif. Regarde. C'est pas con, hein. T'as vu, chérie, il va boire l'eau que C'est pas con, c'est comme un Larsan chameau, a c'est mis. pas con, ça trouve tout dans le désert, ça trouve de l'eau. Ouais. Déjà, heureusement qu'il y a ça dans... Là, il n'y aurait plus de bêtes de toute façon. S'il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait plus de Un bêtes. beau puits. En plein milieu du désert. C'est bien là, bon, t'as bien travaillé. T'as mis le doigt à l'âne. Tiens, toi, hein. Vas-y. Vas-y là. Comment il disait pour faire avancer Ra. Je sais pas quoi là. C'est ça.
Allez, au revoir. Qu'est-ce que tu fais, mon loup? Alors, à votre avis, c'est quoi comme trace? Qu'est-ce qu'on cherche? Enfin, on a vu au loin, ça court très très vite. On a vu des gazelles des dunes. On est sorti du coup pour essayer de les filmer, mais elles sont parties à toute vitesse. Waouh. Elle court. Papa, là où papa, maman? Miam. C'est bon? Ja. Waouh, ça bouge. Les fossiles. C'est là-bas tout droit. Oh. Les fossiles. C'est la terre des fossiles. Regardez, il y en a plein partout. C'est là pour nous, ça fait. Des bouts de roche en fait, et il y a plein de fossiles dessus. Ouais, on voit comme. Alors ceci n'est pas un gag, nous sommes en panne au milieu du désert. Arsène, tu veux que je te pousse? Hein? Attends. Va derrière, Namour. Il veut pas demander, il fait tout seul. Va derrière. Vite, monte derrière. Alors reste là, c'est pas grave. Il veut pas voir. Je vous présente, désolé pour le bruit de moteur, mais il ne peut plus éteindre parce que, comme vous avez pu voir, on était en panne tout à l'heure. Et en fait, c'est la clé Neyman qui a un petit souci. Donc du coup, il éteint plus le moteur Larsan. Il n'a pas envie de rester dans le désert. Et la montagne là que vous voyez avec le petit chapeau là, c'est la Tagine, la montagne Tagine, parce qu'elle ressemble au couvercle, bah carrément à la Tagine quoi. Beau désert plutôt rocailleux hein, par ici.